Et voilà la chanson culte, vous la connaissez tous, le Garogori de Georges Brassens, où un juge finissait effectivement dans un état un peu décomposé face à un gorille. Alors, il ne s'agit pas de cela, et nous n'allons pas évidemment mettre tous les juges dans le même sac, ce qui serait totalement ridicule et faux. Mais quand même, on peut se demander, eu égard à ce qui s'est passé, on ne parle que de cela depuis hier, et pour cause, et légitimement, face à la condamnation de Marine Le Pen à une inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire tout de suite, et une peine d'emprisonnement de 4 ans, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électrique. Donc elle n'ira pas en prison, mais le bracelet sera là. Et alors, pourquoi parle-t-on de cela? Parce que quand même, le syndicat de la magistrature, qui rassemble un tiers à peu près des juges de la République, avait fait un communiqué de presse à la suite des élections européennes du 9 juin 2024. Donc, vous voyez, il y a 8 mois, un peu plus de 8 mois. Et disait ceci, je ne vais pas lire tout le communiqué, je rappelle 11 juin 2024. Le syndicat de la magistrature dit ceci. Comme attendu, les partis d'extrême droite ont recueilli près de 40% des suffrages exprimés aux élections européennes. À la suite de ce résultat, le président de la République a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. On sait ce qui s'est passé ensuite. Mais voici les 2 derniers paragraphes. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Le syndicat de la magistrature prendra part au mouvement collectif d'union et de résistance et participera aux manifestations organisées dans les jours qui viennent partout en France. Alors, on peut se poser quand même quelques questions. Je pensais que la justice avec le bandeau était justement aveugle à toute préférence d'étiquette, de communauté, de parti, etc. Alors on peut se poser ces questions, et puis on peut se poser beaucoup de questions, parce que effectivement, on peut discuter, et on va en discuter avec notre ami l'avocat Pierre Gentillet, mais je voudrais rappeler le côté politique de tout cela. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant en ce moment. Les élections, on se demande si les élections, eh bien, elles ne vont pas être, en tout cas dans notre chère et douce Europe, à sens unique. Pourquoi je dis cela ? Eh bien, en Roumanie, vous savez ce qui s'est passé, Călin Georgescu s'est présenté, était en tête, ils ont annulé l'élection, renouvelle l'élection, eh bien, le candidat qui était à 40% des voix a été interdit de se présenter en Roumanie. En Allemagne, il risque d'avoir de nouvelles élections, et puis ça va être la même chose, l'AfD va être plus ou moins interdit. Et aujourd'hui, en Irlande, le Conor McGregor se présente en tant que parti nationaliste. Eh bien, le conseil irlandais se dit, est-ce qu'on va pas interdire McGregor? En France, c'est le principal parti d'opposition, et il ne va pas pouvoir, en principe, se présenter. Alors, ça a fait des réactions un peu partout, il faut le dire, des réactions très diverses. Alors, vous allez me dire, on va écouter, et justement, on en parlera ensuite avec Pierre Gentillet. Écoutez d'abord la réaction de Noëlle Lenoir, ancienne du Conseil d'État. Écoutez Noëlle Lenoir. Je trouve que cette décision n'est pas fondée en droit. Pas fondée en droit? Non, elle n'est pas fondée en droit. Sur l'exécution provisoire. Et il m'apparaît que, en fait, tout le monde a faux dans cette histoire. Tout le monde a faux. Et évidemment, en premier lieu, les juges. Alors, compte tenu de la génération à laquelle j'appartiens, j'ai en mémoire la phrase de Mitterrand, qu'on prête à Mitterrand au dernier Conseil des ministres. Les juges ont tué la monarchie, ils vont tuer la République. Je pense qu'on est un peu à ce moment-là. Eh bien, ensuite, alors tout à fait autre son de cloche, François Hollande, l'ancien président de la République, effectivement, qui disait sur BFM, écoutez ce qu'il disait. En démocratie, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. La justice, tribunal correctionnel, s'est exprimé en droit, il n'a pas fait de morale, il s'est exprimé en droit, et il s'est exprimé en toute indépendance. Il a jugé avec une condamnation qui est lourde, mais pour des faits qui sont graves.
puisqu'il y a eu, la démonstration a été faite par le tribunal, un détournement de fonds publics pendant des années, de 2004 à 2016. Donc la seule réaction que nous pouvons avoir, et que moi je me dois d'avoir comme ancien président de la République, c'est de respecter l'indépendance de la justice. Il n'est pas acceptable qu'on s'en prenne à des juges. Indépendance de la justice, les rapports entre justice et politique. Qui a le premier? Qui doit avoir? Est-ce que c'est le peuple? Parce qu'en principe, démocratie, c'est par le peuple, pour le peuple, l'intention du peuple. Alors, est-ce que le peuple a droit de parler, ou, étant donné qu'il y a eu une décision de justice sur laquelle on n'a pu avoir toutes les amendes du monde, est-ce que la personne qui, effectivement, a tort, a raison, hein, ce n'est pas une déclaration ni d'intention, ni d'amour, ni de haine envers tel ou tel candidat ou candidate, est-ce que cette personne n'a plus le droit de se présenter parce qu'il y a eu malversation? Alors, ou pas, d'ailleurs, on va en parler. Et voilà, ça, c'était la réaction de François Hollande. Et puis, écoutez, tout à fait partout, ça a réagi. Viktor Orban, qui carrément, le Premier ministre de Hongrie, a dit « Je suis Marine », comme on disait « Je suis Charlie ». Matteo Salvini aussi, vice-premier ministre italien. Ceux qui craignent le jugement des électeurs trouvent souvent du réconfort dans le jugement des tribunaux, dit Matteo Salvini. Jean-Luc Mélenchon, eh bien, écoutez, qui n'est pas un lepéniste fervent, a dit la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. C'est à cela que servirait le référendum révocatoire dans une sixième république qu'il appelle de ses vœux. Et puis Elon Musk, sur son réseau social X, dit ceci. Lorsque la gauche radicale ne peut pas gagner par la vote démocratique, elle abuse du système juridique pour emprisonner ses opposants. Vous voyez, ça va loin. Et Trump aussi. Écoutez ce que disait hier Donald Trump. That's a big deal. That's a very big deal. I know all about it, and a lot of people thought she wasn't going to be convicted of anything, and I don't know if it means conviction, but she was banned for running for 5 years, and she's the leading candidate. That sounds like this country. That sounds very much like this country. C'est un peu rude, hein, pour nous, ce qu'il dit Trump. Il dit, oui, la principale candidate, celle qui avait le plus de chances de gagner au présidentiel, est interdite de se présenter pendant 5 ans. Eh ben, il ajoute, ça ressemble beaucoup à la France d'aujourd'hui. Ça ressemble beaucoup à la France. Oui, c'est un peu rude. Enfin, voilà, c'est Trump, hein, qui n'est pas. Et puis Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie. Alors lui, carrément, Dimitri Medvedev, il évoque dans une publication sur Twitter, sur X, le 31 mars 1814. 31 mars 1814, c'est quoi? Ben, c'est la date de l'entrée des Cosaques russes dans Paris. Et il suggère qu'une intervention extérieure pourrait être nécessaire pour restaurer la liberté. Ben, dis donc, il donne du grain à moudre à ceux qui disent oui, les Russes veulent envahir la France, l'Europe, etc. Et on pourrait aller, et juste, je finis avec ça, Pierre Gentillet, Marine Tondelier, vous savez, la porte-parole de Europe Écologie Les Verts, elle dit carrément, c'est normal quand on est juge de ne pas être d'accord avec le Rassemblement national, car c'est un parti qui menace les institutions, c'est un réflexe de survie démocratique de ne pas vouloir que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Voilà. Alors elle, c'est carrément, alors que c'est pas un parti interdit, elle dit voilà, les juges ont raison, tout ce qui est RN, c'est le diable. Alors Pierre Gentillet, avec toute cette avalanche de tout ce que nous avons entendu depuis la décision du tribunal, aujourd'hui, inéligible ou pas inéligible, quels sont, d'abord, ce que vous pensez, vous, de ce jugement, et quels sont les recours possibles? Est-ce que vous me permettez juste de réagir au propos de Marine Tondelier que vous avez lu? C'est intéressant, le raisonnement, parce que le raisonnement de Marine Tondelier, si on peut lui répondre, c'est de dire qu'au fond, à partir du moment où elle considère de sa propre appréciation subjective, mais qu'elle avance comme une évidence que le Rassemblement national menacerait la démocratie, alors il est tout à fait normal que les juges fassent de la politique. Hein. Il est tout à fait normal donc que les juges l'interdisent. Ça s'appelle changer en cours les règles du jeu démocratique. Attention, parce qu'avec ce genre de raisonnement, qu'est-ce qui se passe si demain un parti politique dit que c'est la gauche qui menace, et la gauche radicale qui menace les règles du jeu démocratique, et donc à ce moment-là, il faut l'interdire, et donc à ce moment-là, les juges doivent faire de la politique.
Madame Tondelier, il faudrait peut-être faire attention parce qu'un jour, la tapette risque de se retourner sur vous. Oui. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, Madame Tondelier. Maintenant, ma réaction est sur votre question plus généralement. Je pense que comme tout le monde, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que l'élément qui nous a le plus surpris, nous, juristes, je peux le dire, avocats et même professeurs de droit, c'est l'exécution provisoire. L'exécution provisoire est aussi, bien évidemment, la durée qui a été celle de 5 ans, c'est-à-dire le souhait, les réquisitions exactes du procureur de la République. Ouais. On aurait pu tout à fait imaginer 2 ans, 1 an. Je ne le souhaite pas, mais bien évidemment, pourquoi 5 ans? C'était au gré de la présidente, ça. C'est effectivement, on peut moduler une peine d'inéligibilité de 1 an à 10 ans. D'accord. Voilà. Donc là, c'est 5 ans qui a été choisi. 5 ans, évidemment, ça empêche Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle. Mais sur l'exécution provisoire, c'est là où c'est plus surprenant. Et il y a certains éléments d'ailleurs qui n'ont pas été bien... qui sont passés un petit peu en dessous des radars. Souvenez-vous, on a beaucoup parlé de l'automaticité de la peine. Oui. C'est-à-dire, pendant tout le procès, on nous a dit, il y a la loi Sapin 2 qui s'applique. La loi Sapin 2, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'elle prévoyait en 2015? Qu'à partir du moment où une peine d'inéligibilité est prononcée, elle doit automatiquement être exécutée. En principe, quand on fait appel, le temps de l'appel, il y a suspension. Avec la loi Sapin 2, ce n'était plus possible. Et donc, ce qui a été dit... Appel ou pas appel, elle doit être exécutée. Elle doit être exécutée. D'accord. Et la loi Sapin 2, c'était au temps de Hollande. C'était au temps de Hollande, absolument, en 2015. Et de Taubira, ministère de la Justice. Absolument. D'accord. Alors, je ne sais plus exactement si elle y était encore, mais en tout cas, Hollande était président. Hollande était président, c'est sûr. Mais à partir de 2015, avant 2015, le juge avait le choix de mettre une exécution provisoire ou non. Après 2015, il n'a plus le choix. Et c'était un peu, c'est pour ça ce qui faisait débat, c'est est-ce que le juge allait mettre l'exécution provisoire. Eh bien, de manière assez surprenante, ce qui a été assez peu relevé d'ailleurs par vos confrères, c'est que le juge a écarté la loi Sapin 2. Ce qui au départ semble plutôt une bonne nouvelle, en disant les faits qui ont été commis l'ont été avant la loi Sapin 2. Donc, la loi qui prévoit que le juge doit obligatoirement appliquer l'exécution provisoire ne s'applique pas ici. Ça veut donc dire qu'on est dans un cas... les faits précèdent la loi. Exactement. Donc, ça signifie que c'est l'état du droit antérieur qui s'applique. Et dans l'état du droit antérieur, c'est pas compliqué. Après la loi Sapin 2, le principe, c'est l'exécution provisoire. Avant... Je ne vais pas dire que c'est l'exception, mais presque. En tout cas, le juge n'est plus tenu automatiquement de l'appliquer. Pour qu'il l'applique, et c'est ce qui s'est passé, vous pouvez le faire, et il l'a fait. Pour qu'il le fasse, il faut qu'il démontre, entre autres, qu'il y a un risque de récidive de la part de la personne reconnue Marine Le coupable. Pen, en l'occurrence, oui. Et quel a été le raisonnement ici? Parce qu'il fallait... Du coup, là, le juge devait faire un exercice de motivation. Et il devait démontrer qu'il y avait un risque de récidive. Et c'est là où on tombe de sa chaise. Le magistrat qui s'est exprimé hier, la présidente, a considéré qu'il y avait risque de récidive dans la mesure où Marine Le Pen, je cite, par son système de défense, l'expression est folle, démontrait qu'elle ne reconnaissait pas la véracité des faits. Ça veut donc dire qu'ici, parce que Marine Le Pen conteste les faits qui lui sont reprochés, d'emblée, le juge, préjuge, la mauvaise foi et donc le risque de récidive. C'est fou comme raisonnement. Parce que cela reviendrait à dire que, en fait, le juge préjuge Marine Le Pen de mauvaise foi et il y a la vérité selon le juge. Je rappelle qu'il y a quand même aussi un appel qui est possible. Et dans la mesure où Marine Le Pen contestait, alors, automatiquement, vous m'entendez ? Automatiquement, il y avait un risque caractérisé de récidive. Et c'est la raison, c'est sur ce motif-là que le juge a fondé l'exécution provisoire. Et c'est cela ce qui est fou. Parce que si on raisonne 30 secondes sur un plan matériel, c'est quoi un risque de récidive? Ça veut dire que vous et moi, si on est condamnés demain, on met l'exécution provisoire parce qu'on est en situation de reproduire le même fait délictuel. Marine Le Pen est-elle, je termine, c'est important. Marine Le Pen est-elle en capacité de reproduire le même fait délictuel? Non, elle n'a plus de mandat au Parlement européen. Donc factuellement, c'est faux. Deuxième élément, j'ajoute que justement, l'argument qui est utilisé par le juge, c'est Marine Le Pen n'a pas conscience, Marine Le Pen nie, etc. Mais justement, Marine Le Pen n'avait pas conscience
et d'ailleurs pas seulement elle, tout un système politique, n'avait pas conscience qu'à l'époque, ce qui était fait pouvait tomber sous le coup de la loi. Vous voyez ? Donc on enlève à Marine Le Pen tout bénéfice de la bonne foi. Et ça, c'est gravissime. Alors justement, non mais c'est la question que je voulais vous poser justement. C'est-à-dire, on présuppose. Je voulais vous dire aussi que si vous voulez réagir avec Pierre Gentillet, 0826 300 300, n'hésitez pas à nous appeler par rapport à ça. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir le faire. Mais Pierre Gentillet, ça veut dire donc, c'est-à-dire, elle supposait que Marine Le Pen, en fait, la récidive, c'est que Marine Le Pen, et c'est la question, je voudrais au contraire insister là-dessus, ça veut dire que Marine Le Pen pouvait récidiver avec des emplois fictifs européens. Or, elle n'est plus députée européenne, elle n'est même plus présidente du... Vous avez compris. Voilà. En fait, le juge fait une distinction entre l'intentionnalité et la matérialité. C'est subtil, vous allez comprendre. C'est du droit, mais vous allez comprendre. Le raisonnement du juge, c'est de dire, comme Marine Le Pen n'a pas eu ne reconnaît pas la culpabilité, alors ça veut dire qu'elle peut reproduire le même fait. Donc on juge sur l'intentionnalité. C'est ça, d'accord. Mais sur un plan matériel maintenant, Marine Le Pen est-elle en capacité de récidiver? Est-elle députée européenne? Non. A-t-elle l'intention annoncée de briguer un mandat européen? Non. Par conséquent, donc, la récidive n'est pas caractérisée. Le risque, c'est même encore plus que ça, le risque de récidive n'est pas caractérisé. C'est ça qui est fou. Donc c'est un jugement politique. Alors, oui, et d'autant plus que le juge l'a reconnu à demi-mot. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. On va en parler tout de suite après cette petite pause, Pierre Gentillet, et puis on va parler des recours. Quelle est la marge de manœuvre? Quand on voit en France, par exemple, des gens qui se disent de gauche, la gauche, c'est une salle d'attente pour le fascisme. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Vous avez un premier auditeur, André, Franck, qui appelle de Paris. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bonjour, et bonjour à Pierre Gentillet. Bonjour. On vous écoute, Franck. Bon. Voilà, déjà, je voulais féliciter mon excellent jeune confrère, Pierre Gentillet, comme quoi... Corneille avait raison. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ce qu'il a dit est excellent sur la critique du jugement. Ouais. Et vous avez quelque chose à ajouter, je suis sûr. J'ai une question à te poser. Non, mais parce que c'est frappé au coin du bon sens, c'est bien vu. C'est exactement ça, si vous voulez. Et rien que cet argument suffit à démonter tout ce qui peut être dit au sujet de ce jugement pour le valider. Bon, maintenant, j'ai une question juste à lui poser, parce que moi, ce qui me choque, en fait, même si je sais qu'en droit positif, ça a été validé, mais le principe même qu'un magistrat puisse se prononcer sur l'inéligibilité, même si c'est dans la loi, normalement, pour moi, c'est une infraction au principe de la séparation des pouvoirs. Parce que finalement, un juge, il fait quoi? Il juge en fonction de ses convictions. Enfin, il interprète la loi. Il est censé l'appliquer, mais c'est un humain. Je pense, à mon avis, le juge ne devrait pas pouvoir, en tout cas, sanctionner l'inéligibilité. Voilà. C'est au peuple qui est souverain de choisir. Tout à fait. Merci Franck, c'est exactement la question qu'on avait posée, effectivement, dont on avait discuté, et politique et pas. Ce que dit Franck, c'est vrai, c'est aussi frappé au coin du bon sens. C'est que il y a un problème là, on en a parlé, quelqu'un se présente, sondage ou pas sondage, il est en grande majorité dans les sondages, mais voilà, on dit, mais on va l'empêcher. Qu'en est-il? Alors, ce qui est dit par mon confrère est très juste, mais il faut ajouter un point, c'est-à-dire que là, on ne parle pas de l'exécution provisoire, on parle du principe d'une peine d'inéligibilité. Et bien évidemment, le principe d'une peine d'inéligibilité, c'est qu'elle confisque, et on le voit aujourd'hui, une partie du choix démocratique aux électeurs, c'est-à-dire, disons un terme, au peuple français. Or, le droit est un instrument de souveraineté du peuple français. On lui retire donc. Mais comment lui a-t-on retiré? Et c'est là où la faute n'est pas simplement du côté des juges. Elle est aussi du côté du Parlement. Car c'est une loi. La loi Sapin 2 sur l'exécution provisoire. Ce sont les politiques qui ont donné aux juges ces pouvoirs. C'est ça. En fait, il faut aussi voir le problème, malheureusement, à la racine. Non, bien sûr. Il y a des cas dans lesquels les juges se sont arrogés excessivement, bien sûr, du pouvoir. Mais je pense que ce pouvoir n'est aussi important
que dans la mesure où les politiques lui ont consenti, soit par lâcheté, soit par incompétence, et notamment par de très mauvaises rédactions de loi qui permettent un flou d'interprétation. Mais il est certain, pour revenir sur ce que disait mon confrère, c'est qu'il y a là une atteinte à la séparation des pouvoirs. C'est quoi la séparation des pouvoirs ? D'accord, c'est Montesquieu, version anglaise, c'est Locke, c'est le dire, on sépare l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et les trois ne peuvent pas empiéter sur leurs compétences respectives. Aussi, quand on donne au juge la capacité d'empêcher une élection, et donc ici, nécessairement, d'adopter une appréciation politique, je vais y revenir juste après, alors la séparation des pouvoirs, elle est rompue dans la mesure où le juge se fait politique. Ah, bien sûr. Le juge se fait politique. C'est le cas. Donc on pourrait même penser que cette loi, elle est contraire à la Constitution. Et on aurait pu espérer, mais moi je n'espère plus, évidemment, que le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une décision, je ne sais pas si sur ce cas précis il s'est prononcé, que le principe de la peine d'éligibilité soit considéré comme contraire à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En tout cas, ce serait une chose intéressante. La séparation des pouvoirs doit être respectée. Qui doit trancher effectivement sur l'élection, c'est d'abord le peuple et pas la justice. C'est une question. Alors c'est une grande question philosophique. Bien sûr. Et c'est une question politique. Vous savez, le jugement qui a été rendu hier, il est prononcé au nom, c'est au frontispice de tous les jugements, au nom du peuple français. Tout à fait. Rendez-vous donc bien compte que au nom du peuple français, nous privons, nous juges, le peuple français de son outil de souveraineté le plus essentiel, c'est-à-dire, sous la Ve République, celui de choisir le dirigeant de son État. Et nous sommes en régime présidentiel et on sait ce que ça veut dire. Et on sait l'importance du régime présidentiel. Tout à fait. Je crois, avant de parler juste des recours... Vous avez un deuxième appel de Dominique qui appelle de Rochefort. Bonjour Dominique. Oui, bonjour André, bonjour Pierre Gentillet. Bonjour, oui, suite au sujet là. On regardait avec ma femme à essayer de se connecter pour la pétition, vous savez, qui a été lancée par Jordan Bardella au sujet de cette chose-là. Et on s'aperçoit que tous les canaux numériques pour y accéder ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que ils sont barrés. Alors, est-ce qu'il y a une réaction en règle, une attaque en règle du RN pour priver le RN de tout moyen de communication et de pouvoir agir? Je ne sais pas. C'est une question. Ouais, alors écoutez Dominique, on va se renseigner là-dessus. Là évidemment on peut pas vous répondre, on l'apprend. On va se renseigner là-dessus. En tout cas, merci de votre intervention, mais on va le savoir assez vite et on en parlera. Pierre Gentillet, rapidement, quels sont les recours aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore marge de manœuvre ou c'est fini pour Marine Le Pen? Soyons clairs. Non, il y a encore bien évidemment des recours. Alors, le recours le plus important, c'est le recours en appel, parce que même si l'exécution provisoire est là, ça signifie que si demain, il y a une dissolution ou une élection présidentielle anticipée, Marine Le Pen ne peut concourir au scrutin. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est ça, on est bien d'accord. Pour un scrutin présidentiel comme pour un scrutin législatif. Donc, néanmoins, une décision en appel peut intervenir avant l'élection présidentielle. En moyenne, un délai d'appel est compris entre 18 mois et 2 ans. Ce qui nous amène dans une fenêtre de tir comprise entre novembre 2026 et févrière-mars 2027 pour une élection présidentielle qui a lieu en avril-mai 2027. Juste qui décide de l'appel? C'est le calendrier. Alors, qui décide de l'appel? C'est là, en l'occurrence, l'appel, il a été lancé. Qui décide du calendrier? Du calendrier de l'appel, c'est ça. Alors là, on entre dans les rouages très obscurs et très internes. Ce qui décide le calendrier, voyez-vous, c'est le niveau d'obstruction, d'embouteillage judiciaire. Ce sont les juges, c'est en fonction du nombre de jugements qui sont déjà en attente d'instruction auprès de la cour d'appel, puisque maintenant la balle est dans la cour d'appel. On peut l'accélérer si on veut ou pas? En principe, non. On ne peut pas l'accélérer. En principe, on ne peut pas l'accélérer au nom du principe constitutionnel d'ailleurs, d'égalité de traitement. Bien sûr. Et effectivement, ce principe fait que normalement, Marine Le Pen doit être, c'est ce qu'on espère depuis tout à l'heure, être jugée comme les autres seulement. Dans son jugement, la magistrate, la présidente hier, a dit qu'elle savait bien que la décision qu'elle allait rendre, je la cite, allait avoir un impact politique. Elle a donc conscience de la portée politique de son jugement.
On peut donc penser très logiquement aussi que maintenant que le calendrier a un impact politique sur ce jugement, les juges ont conscience de cela. Est-ce que cette conscience va précipiter, accélérer, je n'ose même pas imaginer retarder, je ne peux pas vous dire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de chances, même des chances assez probables, pour que le jugement en appel de Marine Le Pen tombe avant l'élection présidentielle, et ce faisant, les cartes peuvent totalement être rebattues. J'ajoute une chose. Vous savez, le jugement est tombé hier, mais en réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Imaginez que Marine Le Pen ait été innocentée. La réaction du parquet aurait été de faire appel. Ouais, et donc, dans tous les cas, nous aurions eu une solution bien sûr. Identique. Enfin, en tout cas, une solution identique, un même cas de figure. Le vrai moyen, la porte étroite, comme disait André Gide, la porte étroite, c'est l'échéance de l'appel. Il y en a deux autres. Alors, allez-y, il y en a une plus rapidement. deux, c'est un peu plus compliqué, mais je vais être rapide. Alors, là, on entre dans du droit procédurier très technique. Mais il existerait une procédure, qui est une procédure prévue à l'article 702-1 du Code de procédure pénale, qui permet, pour le cas de l'exécution provisoire, pour le cas de la peine, d'abaisser, voire même de supprimer, le montant de la peine d'inéligibilité. Seulement, ce recours, il ne peut être mis en œuvre que si Marine Le Pen a exécuté le tiers de sa peine d'inéligibilité. Ça veut dire qu'elle ne pourra actionner ce recours que dans 18 mois. Vous voyez ? Donc là, il y a ce premier recours. Deuxième élément, et je termine par ça, c'est promis. À l'occasion de l'appel, il est tout à fait possible pour Marine Le Pen d'interroger le Conseil constitutionnel, puisque, vraiment, c'est un point important. Vous avez vu, Louis Alliot a échappé à l'exécution provisoire. Tout à fait. Comme Julien Audoul. Non, je crois que Julien Audoul... je ne crois pas. Ah si, il me semble que Julien Audoul reste parlementaire, comme Marine Le Pen reste parlementaire. C'est ça. Parce que l'exécution provisoire ne change rien parce que c'est un mandat représentatif. Mais Louis Alliot y a échappé. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il a échappé à cette exécution provisoire. Le juge a avancé une formulation bien étrange, ou plutôt étrange, en tout cas qui résonne, indiquant que on n'appliquait pas l'exécution provisoire pour Louis Alliot parce que cela portait atteinte à la liberté de l'électeur. Il reprend mot pour mot l'expression dégagée par le Conseil constitutionnel vendredi dernier, souvenez-vous, pour cette affaire d'élu municipal à Mayotte. Et on a dit ça ne profite pas à Marine Le Pen. Et c'est vrai, parce qu'en réalité, l'affaire concerne le domaine municipal. Donc si une question prioritaire de constitutionnalité est posée à l'occasion de ce jugement qui interviendra en appel, cette fois-ci non pas sur un mandat municipal, mais sur un mandat présidentiel, alors le Conseil constitutionnel peut être amené à se prononcer et à élargir très logiquement, comme il l'a fait, sa jurisprudence dans la même lignée. Là, je base uniquement sur la logique. Je suis prédictif. Je ne sais pas si c'est ce qui va arriver, mais il y a une certaine logique à ce qu'il dise la même chose pour le mandat présidentiel que ce qu'il a dit pour le mandat municipal. Et après, là, la cour d'appel sera tenue de voir vraiment si cela porte atteinte, de poser la question, si empêcher Marine Le Pen de concourir à l'élection présidentielle quelques mois plus tard porte atteinte à la liberté constitutionnelle de l'électeur. Ben oui, ça me paraît quand même quelque chose d'assez, que ce soit pour Marine Le Pen, s'agissant de Marine Le Pen, qui d'autre, vous posez très bien la question, et il y a eu confusion de la justice et de la politique. En des termes, à vous de juger, mais ça paraît assez flagrant. Merci Pierre Gentil.